moi je suis frappée par le deux poids, deux mesures autour de cette table. Vous voyez, je n'ai pas le droit international à géométrie variable. Et oui, pour répondre à votre question, bien sûr, dans la même mesure où nous avons adopté des sanctions à l'égard du gouvernement russe de Vladimir Poutine, il faut adopter des sanctions à l'égard du gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Notamment parce que la Cour pénale internationale, le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou pour avoir affamé la population dans la bande de Gaza, homicide intentionnel, extermination. Ce sont des accusations qui sont extrêmement lourdes et qui synthétisent les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui sont en train d'être commis. C'est la raison pour laquelle je n'ai eu de cesse de plaider pour des sanctions très précises, un embargo sur l'envoi d'armes, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, mais aussi la reconnaissance de l'État de Palestine que vous avez mentionné et qui est proposé par des États comme l'Espagne et l'Irlande. Et là, j'aimerais me tourner vers vous, Madame Hayet, parce que je crois que la France reconnaît le statut de la Cour pénale internationale. Et vous défendez la Cour pénale internationale, si je ne dis pas d'erreur. Et donc, si demain, il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre Benjamin Netanyahou, est-ce que vous allez en tirer toutes les conséquences et faire le maximum, non seulement pour être en capacité d'arrêter un criminel de guerre qui a commis aussi des crimes contre l'humanité et adopter des sanctions concrètes et arrêter d'envoyer des armes à un gouvernement qui massacre une population civile, pour arrêter et suspendre un accord d'association qui comprend des dispositions en matière de droits humains. Est-ce que vous allez le faire, Madame Hayet ? D'abord, je voudrais dire qu'effectivement, je respecte le droit international et la Cour pénale internationale. À ce stade, on est au stade on est au stade d'un réquisitoire. Il n'y a pas de décision qui a été prise à ce stade par la Cour pénale s'il y a une décision internationale. Des juges. D'abord, je voudrais aussi faire une remarque. Moi, ça me choque que dans ce réquisitoire, on mette sur un pied d'égalité visiblement le Hamas, qui est une organisation terroriste, et le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qu'on peut par ailleurs critiquer. Évidemment, la situation laissez-la parler, s'il vous plaît. Non, laissez-la parler. Je ne mets pas. Manon Aubry, chacun son tour. Valérie Légué vous répond. Permettez-moi de terminer. Je ne mets pas sur un pied d'égalité. Ne vaut pas une vie civile israélienne. Alors, pour vous. Vous laissez répondre maintenant, Manon Aubry. Je ne mets pas sur un pied d'égalité l'organisation terroriste qu'est le Hamas et le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Donc vous faites par ailleurs critiquer. Moi, ce que je veux dire au peuple, laissez-la répondre. Votre gouvernement a soutenu cette décision. Laissez-la terminer, vous parlerez. Au peuple israélien, c'est que nous sommes à leur côté, que les attaques innommables du 7 octobre antisémites doivent être absolument condamnées. Israël, évidemment, a le droit de se défendre. Et de massacrer un peuple. Israël a le devoir de respecter le droit international humanitaire. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Rafah, dans la bande de Gaza, est inacceptable et intolérable. C'est cette position-là. Et donc, il faut demander au gouvernement de Netanyahou de respecter le droit international humanitaire, c'est la priorité. Le dialogue doit revenir et la diplomatie doit faire toute son œuvre. Est-ce qu'il faut suspendre ? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'il faut suspendre ? Combien de Manon Aubry. Civils ? Manon Aubry. Non, il y a une discipline ici. Je repose la question que je posais. Est-ce qu'il faut suspendre l'accord d'association avec... Il faut avoir un discours très clair vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. Je ne suis pas favorable à sanctionner le peuple israélien. Évidemment que non, qui a subi des attaques innommables le 7 octobre et qui subit encore des attaques antisémites tous les jours. Et d'ailleurs, on le voit, notamment par votre fait, Manon Aubry, on voit que ce conflit, il est importé aussi en France, avec une division au sein de la France. Donc clairement, François-Xavier Bellamy. Discours de vérité vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, exigence de respecter le droit international humanitaire et puis évidemment perspective de la solution à deux États. Donc droit international, François-Xavier Bellamy s'exprime.